Que nul ne vienne voler l'acclamation. Que nul ne vienne prendre ce qui est à toi. Éternel, ma louange t'appartient. Éternel, mon adoration est à toi. Je suis à toi, Seigneur. Je suis le fruit de l'éternel. Je suis le fruit de ton amour. Que nul ne vienne voler cette grâce. Que nul ne vienne me voler la paix. J'enfuis que l'inquiétude vienne me séparer de l'amour de mon Dieu. Que rien sur la face de la terre ne vienne me séparer de l'amour de mon Dieu. Je t'aime, tu le sais. Je t'aime, tu le sais. Je t'aime, Seigneur Jésus. Oh, Chakalaba. Rimo Sotoria. Lève Toria. Rimosha. Rimandala. Parce que tu es Dieu, tu es actif sur le trône. Il n'y a pas d'autre que toi. Je vais te louer, je vais te louer, je vais te Il n'y en a pas d'autre. Il mérite ma louange. Il mérite mon adoration. Il n'y en a point d'autre. Il n'y en a point d'autre. Oh, que ma situation ne vienne pas prendre la place de mon Dieu. Que rien ne me sépare de son amour. Que rien ne me sépare de son amour. Rindo Shata. Yedebosa. Mateko Sondo Bababa. Que je vive ou que je meure, je vis pour Jésus. Que je meurs pour lui. Il a fait de grandes choses dans ma vie. Alléluia. Dis à ton voisin, l'Éternel est bon. Dis à ton voisin, l'Éternel est bon. Dis-le encore, il est bon. Il est bon pour moi. Il est bon pour toi aussi. Alléluia. Vous savez, nous ne pouvons pas donner l'or et l'argent à Dieu. Nous ne pouvons pas donner notre vie à Dieu. Parce que devant lui, notre vie ne vaut pas la peine. Mais laissez-moi vous dire, notre louange, c'est ce que Dieu attend de nous. Une louange sincère qui vient du cœur. Vous savez, le monde aujourd'hui a perdu quelque chose. L'esprit de reconnaissance. Alléluia. Lorsqu'on commence à se louer nous-mêmes, ou qu'on commence à louer nos situations, on a remplacé la place de Dieu dans nos vies. C'est ce que Satan a fait, il est tombé. C'est ce qu'on appelle de l'orgueil. Parce qu'il ne reconnaissait pas que ce qu'il a venait de Dieu. Amen. Mais nous reconnaissons que ça vient de Dieu. Et nous allons le déclarer. Seigneur, tu es bon. Seigneur, tu as fait. Amen. Que mes lèvres ne manquent point de l'adorer et de l'élever. Alléluia. Dis à ton voisin, je vais l'élever. Je vais l'adorer. Parce que tout ce que j'ai vient de lui. Alléluia. Merci Seigneur. Donc nous pouvons nous asseoir dans la présence du Seigneur. Amen. Dis à ton voisin, bienvenue dans la maison de notre Dieu. Alléluia. Qui est content d'être dans la maison du Seigneur aujourd'hui? Moi je suis content. Alléluia. J'étais content lorsqu'on me dit allons dans la maison de l'Éternel. Parce que tout est possible dans la maison de l'Éternel. Dans la maison de l'Éternel, il y a la joie.
Dans la maison de l'Éternel, il y a le pardon des péchés. Amen. Dans la maison de l'Éternel, il y a une restauration. Si tu viens dans la maison de l'Éternel avec une face de citron et que tu retournes avec la face de citron, c'est parce que tu n'es pas venu pour recevoir. Amen. Alléluia. Amen. Laisse la joie de tes frères te toucher un peu. Amen. Alléluia. Fais-toi remplir un peu d'eau vive, même si tu n'as pas de l'eau. L'eau va couler. Amen. Ça va couler au travers de ton voisin. Si tu as soif, tu vas boire. Amen. Si tu n'as pas soif, tu ne vas rien boire. Amen. Alléluia. Donc aujourd'hui, je pense que nous sommes le deuxième ou le troisième. C'est le troisième ou le deuxième dimanche du mois de septembre. C'est le deuxième. Amen. C'est déjà le troisième. Waouh. Que quelqu'un dise waouh. Le temps passe vite. Et le Seigneur est toujours bon. Amen. Malgré que le temps passe vite, notre Dieu est bon. Donc nous allons rapidement faire nos annonces. Amen. Soyez attentifs parce que le programme va changer un tout petit peu. Amen. Donc nous avons eu un meeting avec Pasteur Kaozi hier par rapport à toutes les églises filles et il y a certaines choses qui vont changer. Amen. On veut tout uniformiser, c'est-à-dire que on veut servir tous dans tous nos points de service. On veut avoir le même langage, on veut avoir la même façon d'apporter la parole du Seigneur. Amen. De la même manière que ça marchait avec l'église du Saint-Laurent, ça va aussi marcher avec nous. Amen. Si on marche sous leur direction. Donc, nos services vont changer un peu. Il y aura un petit décalage. Que quelqu'un dise lundi. Donc, au lieu de mardi, qu'on se rencontrait toujours pour la prière, on va maintenant prier lundi. Alléluia. Pour qu'on puisse avoir notre étude biblique le mercredi. Parce que toutes les églises auront maintenant leur étude biblique le mercredi. Toutes les églises qui sont stables doivent avoir leur étude biblique le mercredi. Mercredi à Saint-Laurent, mercredi à Saint-Jérôme, mercredi à Saint-Michel, mercredi partout. Amen. Et le lundi, nous allons garder la prière et nous allons nous rencontrer après le mercredi, juste samedi. Amen. Pour la prière. Alléluia. Comme ça laisse les gens le temps de se reposer pendant jeudi, vendredi et samedi toute la journée. Amen. Et on vient juste pour la prière. On vient samedi soir à 19h la prière. Dimanche, le service commence à 10h. Amen. 10h service. 10h pas heure de l'Afrique du Sud, mais heure de la Côte d'Ivoire. Amen. Heure de Montréal, pas heure du Népal, mais heure de Montréal. Amen. Heure de Saint-Jérôme. 10h pile, on commence avec la prière. Amen. Donc, nous n'allons plus venir ici et attendre que un ou deux prient et tout le reste ne prie pas. On va maintenant avoir une personne qui va diriger la prière pendant les 30 minutes. Toute la congrégation va prier. Amen. Comme ça, quand on rentre dans l'adoration et dans la louange, l'Esprit du Seigneur est déjà là. Amen. On n'a plus besoin d'avoir quelqu'un qui se plaint de quoi que ce soit. Amen. Nous allons prendre le temps de prier. Que quelqu'un dise prier. Nous allons prendre le temps de prier avant chaque service. Donc ça va être pareil ici, à Saint-Laurent, partout. Ça va maintenant être comme ça. Ce n'est pas quelqu'un qui va venir vous échauffer. Allez, levez-vous, marchez. Non. Que dimanche, on commence avec la prière. Amen. 10h tapante. On est là, on prie jusqu'à 10h30. 10h30, le feu est déjà allumé. Si nous avons des requêtes de prière, nous allons déjà prier pour ces requêtes de prière pendant ces 30 minutes-là. Déjà que nous avons eu la prière le samedi soir, laissez-moi vous dire, si Dieu ne nous a pas répondu pendant tout ce temps de prière, ça veut dire que ce n'est pas notre Dieu. Amen. Et nous voulons avoir une louange authentique. Alléluia. C'est un temps où on loue Dieu et c'est un temps où on élève son nom. Alléluia. Parce que la parole de Dieu dit, l'Éternel siège au milieu des louanges de son peuple. Amen. On veut offrir des louanges où notre Dieu siège. Alléluia. Amen. Est-ce que quelqu'un pense que l'Éternel est capable de faire cela? Amen. Moi, je crois que notre Dieu est capable de bouger. Et lorsqu'on le loue, il est au ciel et il descend. Amen. Parce qu'il va prendre plaisir à notre louange. Il va nous entendre parce que nous serions repentis de nos fautes. Alléluia. On aura eu le temps, tout le monde ensemble. Donc ça va être pareil. 19h avec la prière. Pendant tous nos services de milieu de semaine, c'est 19h. Amen. 19h30, on va commencer. 19h, c'est une heure appropriée parce que si on termine le travail à 17h, on a le temps de rentrer et le temps de venir. Amen. Oui, papa. Une question? Non. Ok. Il n'y a pas de question.
Frère de haut n'est pas là. Amen. Amen. Il est à London pour un mariage. Il n'a pas rétrogradé. Alléluia. Donc, il est en chemin pour revenir. C'est pour cela on n'a pas de traduction aujourd'hui. Amen. Alléluia. Donc, il va bien. Il va revenir. Amen. Gloire au nom du Seigneur. Que quelqu'un dise gloire au nom du Seigneur. Donc, lundi, prière. Nous allons prier pendant tout l'hiver. Et en été, là, on va sortir. Amen. Nous allons emmagasiner la prière. Nous allons prier pour notre ville. Nous allons prier pour que Dieu puisse faire de grandes choses. Amen. Et il va le faire. Lorsqu'on va commencer à sortir, laissez-moi vous dire que nous avons assez prié pour que lorsqu'on sort, on sort en été, les âmes sortent aussi. Et pour tous les âmes pour qui nous avons prié pendant tout l'hiver, ces âmes-là vont être ici. Amen. Nous devons nous attendre que tout ce que nous demandons au nom du Seigneur, nous l'avons reçu. Amen. Alléluia. Amen. Est-ce que quelqu'un croit que l'Éternel répond aux prières? Amen. Moi, je le crois. Et c'est pour cela que je prie. Amen. Ceux qui ne prient pas, c'est parce qu'ils ne croient plus. Alléluia. Pasteur nous racontait une anecdote. Il disait qu'ils avaient fait il manquait de pluie dans une ville ou dans un pays. Et là, ils avaient fait une réunion générale. Tous ceux qui veulent la pluie viennent à cette rencontre-là. On va prier pour qu'il pleuve. Amen. Tout le monde est venu. Et ils se sont quand même réunis. Mais il y avait une dame. Elle est venue avec le parapluie. En venant avec son parapluie, moi je lui dis, mais il ne pleut plus, ça fait très longtemps. Pourquoi tu viens avec le parapluie? Elle dit, oh, nous sommes venus ici, pourquoi? C'est pas pour que la pluie tombe. Donc, moi je viens avec mon parapluie que quand il va pleuvoir, après notre prière, la pluie va tomber. Amen. Alléluia. Amen. Elle est venue avec une attente d'une réponse de l'Éternel. Elle s'est préparée. Donc, si vous savez que Dieu qui exauce les prières sera là, il va vous rencontrer. Qu'est-ce que vous allez faire? Vous allez être là, avec empressement. Amen. Vous allez être là à l'heure en disant, hey, il y a encore une requête que l'Éternel va répondre aujourd'hui. Amen. Nous ne prions pas parce qu'on ne voit pas. Mais si tu pries avec foi, c'est cette prière-là. Dieu va te rémunérer. Amen. Il est le rémunérateur de tout le monde qui a la foi. Alléluia. Il va te dire qu'il te soit fait selon ta foi. Amen. Il ne te sera pas fait selon autre chose que la foi. Alléluia. Merci Seigneur. Que quelqu'un dise merci Seigneur. Merci Seigneur. Donc, si on peut se lever tous ensemble, nous allons partager la parole du Seigneur. Comme je le dis toujours, ici à Saint-Jérôme, nous allons avoir une coutume. Amen. Nous allons donner nos dîmes et nos offrandes parce qu'on sait que l'Éternel nous a bénis et nous allons bénir l'Éternel. Amen. Donc, nous n'allons pas faire beaucoup de commentaires par rapport aux dîmes et aux offrandes. On sait qu'on va donner au Seigneur. Alléluia. Donc, on donne après le service, que nous soyons responsables. Amen. On sait que notre Dieu est bon et il ne manque point de faire lever son soleil sur nous. Et il ne crie pas sur les toits. Amen. Il nous bénit seulement. Donc, individuellement, 10% de ce avec quoi Dieu t'a béni avec, c'est la dîme. Amen. Et tu remets au Seigneur en disant, Seigneur, merci. Donc, ajoute une offrande dedans. Amen. Une offrande, peu importe, ça c'est volontaire. Ce que tu veux offrir à Dieu. Seigneur, je t'offre cela en offrande parce que je sais et je reconnais tes bontés dans ma vie. Alléluia. Que quelqu'un dise Alléluia. Alléluia. Nous allons ouvrir nos Bibles dans le livre de 1 Samuel au chapitre 15 à partir du verset 10. Alléluia. Nous allons partager rapidement pendant une trentaine de minutes. Alléluia. C'est un message que j'ai déjà partagé ici à Saint-Jérôme. Et c'est vraiment juste un petit rappel. Que quelqu'un dise un petit rappel. Alléluia. Est-ce qu'on peut se lever les garçons? Vous êtes des serviteurs de l'Éternel à Saint-Jérôme. Amen. On veut que vous soyez debout. Vous avez encore plus de vigueur que les papas et les mamans. Amen. Alléluia. 1 Samuel 15, verset 10. La parole de Dieu nous dit ceci. Éternel, prions tous ensemble premièrement. Éternel des armées, Père, nous voici en ce lieu, nous sommes tes enfants, Seigneur. Papa, ta parole est vie. Nous ne pouvons pas la comprendre dans notre connaissance charnelle, Papa. Nous te prions d'enlever la chair, Père éternel, devant nous et de laisser ton esprit, Papa, nous vivifier aujourd'hui. Afin que ta parole qui est vie puisse nous donner la vie.
Éternel, nous venons renverser tout esprit de distraction, tout esprit de confusion, tout esprit de division, tout esprit, papa, qui empêche la réception de cette parole. Que nos cœurs soient ouverts et qu'ils reçoivent cette parole. Fais de nous une terre fertile aujourd'hui, papa, afin que nous puissions la recevoir. Nous prions, c'est toi qui nous as attirés en ce lieu, Seigneur. Nous ne voulons pas retourner de ce lieu sans être changés, transformés, papa, devant ta parole. Papa, adoucis nos cœurs, adoucis nos pensées, Seigneur. Que quelqu'un dise au nom de Jésus. Alléluia. La parole de Dieu dit à 1 Samuel 15. L'Éternel adressa la parole à Samuel et lui dit: Je me répands d'avoir établi Saül pour roi, car il se détourne de moi et il n'observe point mes paroles. Que quelqu'un dise mes paroles. Samuel fut irrité, il cria à l'Éternel toute la nuit. Il se leva de bon matin pour aller au-devant de Saül et on vint lui dire: Saül est allé à Carmel et voici, il s'est érigé un monument. Puis il s'en est retourné. Et passant plus loin, il descendit à Gilgal. Samuel se rendit auprès de Saül et Saül lui dit: Sois béni de l'Éternel. J'ai observé la parole de l'Éternel. Que quelqu'un dit: J'ai observé la parole. Amen. J'ai observé la parole de l'Éternel. Samuel dit: Qu'est-ce donc que ce bétail de brebis qui parvient à mes oreilles, et ce mugissement de bœuf que j'entends? Saül répondit au verset 15: Ils les ont amenés de chez les Amalécites, parce que le peuple, que quelqu'un dise le peuple a épargné les meilleurs brebis, nanani, nanana. Alléluia, afin de les sacrifier à l'Éternel. Nous allons partager par rapport à ce passage. Il se détourne de moi et il n'observe point mes paroles. Alléluia. Nous allons vous partager aujourd'hui la clé de la réussite dans ces derniers jours. La puissance de l'obéissance. Amen. Que quelqu'un dise la clé de la réussite. Alléluia. On peut s'asseoir tous ensemble et dire: Seigneur, je reçois. Donc, dans ce passage, nous voyons ici Saül qui est choisi. Amen. Il est choisi par Dieu. Il était beau, il était grand et il était fort. Alléluia. Et il avait été instauré comme roi. Et nous avons Samuel qui était l'homme de Dieu, celui qui apportait la direction et la parole de Dieu au peuple. Il a envoyé Saül en mission: va détruire les Amalécites, parce qu'ils ont été méchants contre Israël et Dieu voulait les exterminer de la face de la terre. Amen. Et il a dit: va, détruis tout. Que quelqu'un dise: détruis tout. Ne laisse rien, ne prends rien pour toi. Et il est allé, il a fait ce que l'Éternel a dit. Il a tout détruit, mais il a gardé le meilleur. Que quelqu'un dise le meilleur. Le meilleur bétail. Le meilleur produit. Et il a pris le roi et il l'a amené au pays. Alléluia. Est-ce que Saül, en ce moment-là, avait observé toute la parole de l'Éternel? Parce que Dieu a dit de tout détruire. Amen. Le meilleur, tout. Alléluia. Et Saül, ici, n'a pas obéi à ce que l'Éternel lui avait mentionné. Et voilà que Dieu, malgré son choix, malgré son appel, malgré son amour de ce qu'il voulait faire pour le peuple d'Israël, à cause de la désobéissance, à cause du fait que Saül n'a pas fait tout ce que Dieu avait demandé, Dieu a dit: je me répands de l'avoir appelé et de l'avoir choisi. Amen. C'était juste pour nous rappeler ceci. Nous sommes appelés et choisis de l'Éternel. Amen. Nous sommes un sacerdoce, un peuple que l'Éternel, péculier devant Dieu. Ça veut dire que nous sommes les prémices de Dieu. Alléluia. Et comme prémices de Dieu, nous avons ceci. Nous devons obéir et observer les commandements de l'Éternel. Apocalypse chapitre 19, verset 6 parle de la fin. Alléluia. Apocalypse 19, verset 6 nous dit ceci. Et j'ai entendu comme une voix d'une foule nombreuse, comme un bruit de grosses eaux et comme un bruit de fort tonnerre, disant: Alléluia. Que quelqu'un dise Alléluia. Alléluia. Encore une fois, Alléluia. Alléluia. Car le Seigneur, notre Dieu Tout-Puissant, est entré dans son règne. Waouh. Au verset 7, il dit: Réjouissons-nous et soyons dans l'allégresse et donnons-lui gloire, car les noces de l'agneau sont venues et son épouse s'est préparée. Que quelqu'un dit: son épouse s'est préparée. Son épouse s'est préparée.
Alléluia. Et il lui a été donné de se revêtir d'un fin lin, éclatant, pur, car le fin lin, que quelqu'un dise le fin lin, car le fin lin, ce sont les œuvres justes des saints. Et l'ange, verset 9, me dit, écris heureux ceux qui sont appelés au festin des noces de l'agneau. Et il me dit, ces paroles sont les véritables paroles de Dieu. Alléluia. À la fin, lorsque tout sera fini, il y aura des noces. Amen. Les noces de l'agneau. Est-ce que quelqu'un s'attend à des noces? Alléluia. À une fête. Personne ne s'attend à une fête. Mais qu'est-ce que vous faites à l'église si ce n'est pas pour rencontrer le Seigneur dans les derniers jours? Amen. Nous allons rencontrer le Seigneur. Amen. Nous sommes l'épouse de Christ. Quelqu'un dit, je suis l'épouse. Je suis l'épouse. Je suis la femme de Jésus. Alléluia. Amen. En étant l'épouse, Dieu va nous donner un fin lin, qui sont nos œuvres, ce que nous avons pratiqué pour lui. Amen. Qui dit œuvre, dit aussi commandement. Amen. Dit aussi ordonnance. Dit aussi parole à observer. Alléluia. Et laissez-moi vous dire que nous allons recevoir le fin lin qui a une seule condition. Que nous pratiquons les bonnes œuvres que l'Éternel a préparées d'avance pour nous. Que quelqu'un dise, Dieu a préparé des bonnes œuvres pour moi. Dieu a préparé des bonnes œuvres pour moi. Et il dit que vu que j'ai préparé des bonnes œuvres, mon épouse aussi doit se préparer à pratiquer ces bonnes œuvres. Amen. Nous voici ici à Saint-Jérôme. Si nous sommes en ce lieu, dans cette bâtisse, aujourd'hui nous sommes quel jour là? Aujourd'hui, le 15 septembre 2019. C'est parce que l'Éternel avait planifié cela. L'Éternel a préparé cela, que nous soyons ici. Amen. Nul ne vient au Père s'il n'a été attiré par lui. Alléluia. Si tu es là, c'est parce que Jésus veut que tu sois là. Et qu'il veut que tu écoutes cette parole. Amen. Et il dit ceci. Si nous ne mettons pas en pratique ces commandements, nous ne l'aimons pas. Amen. Parce que nous reconnaissons l'amour lorsque nous aimons notre Dieu de tout notre cœur et de toute notre force, de toute notre âme. Et lorsque nous aimons les frères comme nous nous aimons nous-mêmes. Ça, c'est le commandement que l'Éternel a donné au peuple de Dieu. Que quelqu'un dise un commandement. Il a donné un seul commandement. Voilà, comme exemple de cette fin, j'aimerais vous prendre en exemple le peuple d'Israël. Alléluia. Que quelqu'un dise le peuple d'Israël. Nous voyons dans le livre d'Esther. Est-ce que quelqu'un a déjà lu le livre d'Esther? Pasteur Kaosi a partagé ça hier et c'était vraiment très puissant. Il a dit, le roi Assuérus, pour question de temps, vu qu'on doit finir bientôt, je vais vous raconter l'histoire comme si c'était mon histoire. Amen. Le roi Assuérus. Qui va être le roi Assuérus ici? Ivan, c'est toi le roi Assuérus. Viens ici, roi Assuérus. Alléluia. Et voilà, le roi Assuérus est très beau. Amen. Il est bien habillé. Voici notre roi. Amen. Le roi Assuérus a décidé de faire une fête dans son royaume. Amen. Parce qu'il est riche, il a des vêtements somptueux. Amen. Amen. C'est un roi. Alléluia. Et il a dit une fête. Que quelqu'un dise la fête. La fête. Pendant 7 jours. Que quelqu'un dise 7 jours. 7 jours de fête. Que quelqu'un dise lundi. La fête. Mardi. Vous dites, quand je dis les jours, vous dites la fête. Lundi. Mardi. Mercredi. Jeudi. Vendredi. Samedi. Dimanche. Alléluia. Combien de jours de fête? Le roi Assuérus, alors, il est très riche. Amen. Et il fait la fête. Tout le monde avait le droit de manger tout ce qu'il voulait. Ils avaient le droit de faire tout ce qu'ils voulaient. Amen. Que quelqu'un dise la création. Dieu a créé les cieux et la terre pendant combien de jours? 7 jours. Il a le premier jour. Que la terre soit, la terre fut, le soleil. Amen. Aïe, 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 aïe. Amen. Et le 7e jour, qu'est-ce que la parole de Dieu dit? Il se reposa de toutes ses œuvres. Amen. Amen. Tous ces jours de fête, Dieu avait créé cela pour l'homme. Amen. Le roi Assuérus avait fait la fête pour le peuple. Alléluia. Et le 7e jour,
Il veut se reposer, il veut se réjouir. Il dit ceci dans le livre d'Esther. Appelez-moi mon épouse, la plus belle, ma couronne. Amen. Celle qui fera la joie, qui va être l'épouse du roi Assuérus. Alléluia. Alléluia. Dites encore son nom. Joanna. Alléluia. Joanna. Alléluia. Ça, c'est la femme Vasti. Alléluia. Donc, nous avons Vasti qui est là. Elle aussi, elle a fait la fête. Amen. Parce que la parole de Dieu dit, elle aussi, elle avait fait une fête pendant 7 jours. Alléluia. Que quelqu'un dise, la reine a fait la fête. Le roi a fait la fête. Et là, le roi dit, reine, c'est le temps que tu sortes. Viens montrer ta beauté ici. Et qu'est-ce que la reine Vasti dit? Le roi a envoyé 7 eunuques, 7 serviteurs. Que quelqu'un dit 7. Rappelez-vous, il y a 7 jours dans la semaine. Dieu a créé la terre en 7 jours. Et le dernier jour, c'était le jour de la fête. Dieu aussi a envoyé 7 personnes aller chercher la reine. Il a envoyé 7 eunuques. 7. Quelqu'un dit 7. Alléluia. Et eux, ils vont. Reine, le roi t'appelle, le premier arrive. La reine dit, il m'appelle pourquoi? Moi, je suis reine, hein? Je ne veux pas t'écouter. Elle envoie le deuxième. Le deuxième arrive. Reine, le roi t'appelle. Parce que c'est le temps qu'il te montre au monde entier. Amen. La reine dit aussi non. Elle a dit non 7 fois. Waouh. Est-ce que vous vous rappelez quelqu'un? Comment il s'appelle? Naaman. Alléluia. Qu'est-ce qu'on a demandé à Naaman de faire pour qu'il soit pur? De se laver 7 fois dans le Jourdain. Et quand il s'est lavé 7 fois dans le Jourdain, la 7e fois, il était pur. Alléluia. Rappelez-vous du chiffre 7. Et là, 7 personnes viennent la voir. Non. Elle dit non. Et le roi était fâché. Quelqu'un dit, le roi était fâché. Parce que elle n'a pas fait ce que le roi avait demandé. Le 7e jour, le jour le plus précieux, le jour du repos du roi, le jour où le roi voulait se réjouir, montrer sa gloire. Vashti, la reine, n'était pas prête. L'église n'était pas prête. Alléluia. Le peuple d'Israël n'était pas prêt quand le Seigneur Jésus est venu. Alléluia. Ils l'ont rejeté. Ils ne l'ont pas accepté. D'autres, dans les paraboles du Seigneur, disent, ils l'ont battu de coups. Ils ont tué les autres. Amen. En d'autres termes, ils ont rejeté l'ordre du roi. Et voilà que le roi est fâché. Il avait aussi 7 sages. Quelqu'un dit 7 sages. Les 7 sages ont dit ceci au roi. Roi, ce que la reine Vashti a fait, ce n'est pas bon. Tout le monde va maintenant désobéir. Son mari, toutes les femmes dans le royaume, quand ils vont entendre parler de cette désobéissance, ils vont désobéir. Alléluia. Et ils ne vont plus respecter leur mari. Qu'est-ce qu'il faut faire? Dis à ton voisin, qu'est-ce qu'il faut faire? Les sages ont dit ceci au roi. Roi, voilà ce qu'on va faire. Vu que la reine Vashti a désobéi, nous allons maintenant envoyer un édit royal sur toute la face du royaume. Allez-y et invitez toutes les personnes qui sont belles et beaux, qu'ils viennent à la maison du roi. Amen. Pour être choisis par le roi. Que quelqu'un dise tout le monde. Tout le monde. Et c'est ce que la parole de Dieu dit. Dieu a tant aimé le monde qu'il a donné son Fils unique. Amen. Pour que nous soyons sauvés. Pour nous délivrer de nos péchés. Alléluia. Nous qui étions un peuple sans Dieu, nous sommes devenus le peuple qui a un Dieu. Alléluia. Nous étions dans les ténèbres et Dieu a manifesté sa lumière. Si tu étais dans les bas-fonds, dans les fins fonds des ténèbres où tu n'avais pas d'espérance, le roi a donné de l'espérance. Alléluia. Est-ce qu'on peut battre les mains pour notre Jésus? Est-ce qu'on peut battre les mains pour notre Seigneur? Parce que c'est ce qu'il a fait. Amen. Et là, il y avait une fille qui s'appelait... Comment elle s'appelait? Son nom avant Esther, c'était quoi? Hadassa. Hadassa. Son nom,
Adassa, je pense que ça signifie amertume ou quelque chose a été changé en Esther, qui est une étoile. C'est une fleur que quand tu passes, ça fait sortir. Un bon parfum. Ça sent bon. Amen. Mais il fallait que la fleur soit pressée. Alléluia. Lorsque nous venons dans la maison du Seigneur, si nous ne passons pas par la presse de l'Éternel, nous n'allons pas sentir bon. Amen. Les épreuves dans nos vies nous permettent de nous rapprocher davantage du Seigneur. Toutes les situations qui se passent dans notre vie, c'est pour nous préparer pour l'objectif que l'Éternel a pour nous. Dis à ton voisin, est-ce que tu passes dans une épreuve? Dis à ton voisin, est-ce que tu as une épreuve dans ta vie? Laisse-moi te dire, cette épreuve est là pour que l'Éternel puisse apporter un bon parfum dans ta vie demain. Alléluia. De cette fleur qui avait été pressée, elle était devenue une étoile. Amen. Esther, une étoile brillante que tout le monde voit. Alléluia. Si tu passes dans l'épreuve, c'est parce que l'Éternel est en train de polir le diamant. Alléluia. Un diamant se trouve toujours dans la boue. Mais pour que la beauté du diamant soit révélée, il faut creuser. Amen. Il faut enlever la terre. Dieu est en train d'enlever la terre dans la vie de certaines personnes. Dis à ton voisin, ne gaspille pas les épreuves de Dieu. Quand tu as une épreuve, c'est parce qu'il t'a donné la force de supporter. Pour que le diamant qui est en toi puisse sortir. Alléluia. Lorsqu'on prend l'or pour qu'il soit pur, qu'est-ce qu'on fait de cet or? On le met dans le feu. Alléluia. Comment on sait que l'or est pur? C'est parce qu'on peut se regarder, on peut voir notre visage sur l'or. Ça veut dire que l'or est pur. Et le Seigneur dit, vous êtes saints. Soyez saints comme je suis saint. Donc toutes les étapes de nos vies, c'est pour nous sanctifier. Amen. Et le peuple d'Israël a refusé de se sanctifier. Et voilà, Adassa, Esther rentre. Elle avait son père Mardoché, qui l'a bien encouragé, il l'a bien éduqué. Il a dit, tu dois être obéissant. Que quelqu'un dise obéissant. Et là, elle aussi, elle va, parce que ses parents lui ont appris l'obéissance. Vous savez, nous devons avoir dans notre vie un dirigeant, quelqu'un qui parle dans notre vie. Amen. Nous devons avoir un homme de Dieu. Même le roi avait des sages alors qu'il était roi. Est-ce que vous savez que même l'Éternel des armées, le Dieu Tout-Puissant, a 7 esprits en lui qui sont ses conseillers, ses dirigeants? Les 7 esprits de l'Éternel. Est-ce que vous avez déjà entendu parler de ça? Non? Allez-y lire Ésaïe, chapitre 11. Puis un rameau sortira du tronc d'Isaïe, un rejeton des traces de ses racines. Ésaïe 11. L'esprit de l'Éternel reposera sur lui, esprit de sagesse, esprit d'intelligence, esprit de conseil, esprit de force, esprit de connaissance et de crainte de l'Éternel. Alléluia. Il respirera la crainte de l'Éternel. Il ne jugera point sur l'apparence. Il ne prononcera point sur un oui-dire. Même avant que Dieu ne fasse quelque chose, il se consulte. Amen. Il se consulte lui-même. C'est pour cela que vous avez vu dans le livre de Genèse, à la création de la terre, il dit, faisons l'homme à notre image. Il ne disait pas faisons parce il y avait plusieurs personnes, ils se parlaient.